stop, 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 stop. Stop, 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 stop. Stop, 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 stop. Stop, stop, stop. Ton esprit parle à un cœur ce matin. Jean chapitre 5 verset 17. Pardon. Jean 5 verset 17. On peut le lire. Jean chapitre 5 verset 17. La deuxième chose, nous allions parler des principes des vies matérielles. Troisième chose que nous avions abordé le dimanche passé, c'est le courage. De l'amertume dans l'âme. Chacun à cause de ses fils et de ses filles. Mais David reprit courage. En s'appuyant sur l'éternel. En s'appuyant sur l'éternel. Je vais seulement dire avant de passer au dernier point que Dieu reste la seule source du courage de nos vies. David était découragé. Les ennemis ont pris ses femmes. Les ennemis ont pris les biens. Et lorsqu'il rentre dans la ville, il n'y a plus rien dans la ville. La Bible dit que David perd courage. Mais j'aime ce que David a fait. Il s'est tourné vers Dieu. Il a commencé à prier. Et Dieu a ramené le courage dans sa vie. Dieu est ta source de courage. Chaque fois que tu sens que tu veux te décourager, toi sur Dieu. C'est lui qui s'appuie sur Dieu. Dieu renouvelle son courage. J'ai pris que Dieu renouvelle son courage. Que Dieu renouvelle ton courage. Parce que tu t'es appuyé sur lui. Je déclare que tu seras courageux pour la vie. Tu vas prendre des risques. Et Dieu va t'accompagner. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour ça? Aujourd'hui, je vais aborder les deux derniers points, les deux dernières choses. Je voulais séparer, mais je dois terminer ça pour permettre à celui qui va prêcher le dimanche prochain qu'il aborde la thématique qui va nous aider d'entrer dans le marathon de prière. Donc, il nous reste deux choses. Un, la vie. Oh. Un, la vie. Deux, matériel qui représente le matériel qui représente quoi? Les pains. Troisième, courage. Quatrième chose dont les bâtisseurs ont besoin. Lorsque David parle à Salomon, il lui dit sois fort, sois courageux. Et dernière chose, mets-toi au travail. Mets-toi au travail, Salomon. Parce que tu vas bâtir un temple. Si tu restes là, tu ne fais rien. Tu as les plans, tu as la vision, tu as les principes, tu as le courage. Mais si tu ne bouges pas, tu bâtiras par les temps. Pour construire un bâtiment, il faut te mettre au travail. J'ai dit à quelqu'un, tu as tout ce qu'il faut. Maintenant, ce qui te reste, de mettre au travail. Osana iloba, osana tata, osana moana, osana molimo santo, osana courage, osana vision, ce qui te reste, mets-toi au travail. Parce que tu peux tout avoir. Mais si tu ne te mets pas au travail, ça ne se changera pas. Et Dieu disait à David, parlait à son fils pour lui dire, mets-toi au travail. Dis à ton voisin, mets-toi au travail. Mets-toi au travail. Cette année, mets-toi au travail. Ça veut
des gens qui ne travaillent pas, ce sont des gens qui parlent beaucoup. Ils sont dans des histoires banales. Vous voyez des gens comme ça parce qu'ils ne travaillent pas. Vous savez, quand tu te mets au travail, tu ne vas pas suivre les vies des gens des autres. Pourquoi les gens suivent les vies des autres? Parce qu'ils ne travaillent pas. Ils ne rectifient rien, ils regardent les couleurs des bilambas des gens. Tout ça, ils regardent les couleurs des bilambas des gens. Ils regardent tout ça parce qu'ils ne font rien. La vie est plus importante que ces choses. Est-ce que je parle à quelqu'un? La vie est plus importante que ces choses-là. Mais il y a des gens qui passent le temps à Kalagingaï, à Domolagina. Tu penses qu'à Domoli, comme Domolaï, on est dans ma vie. Non. Quelqu'un est en train de m'écouter. Je parle à quelqu'un. Mets-toi au travail. Maman, mets-toi au travail. Mets-toi au travail. Mets-toi au travail. Alléluia. Amen. Si tu ne te mets pas au travail, tu vas passer des temps à critiquer, à parler, à dire n'importe quoi, parce que tu ne te mets pas au travail. Alléluia. Le voisin, mets-toi au travail. Mets-toi au travail. Alléluia. Mon père travaille. Moi aussi je travaille. Frère, je vais placer ces bases ici. Première chose, le père et le fils, dans ces passages, nous décrit le père et le fils comme des travailleurs. Amen. La Bible dit, Christ a dit, mon père travaille. Il a dit, moi aussi je travaille. Si ton père travaille, toi aussi son fils, tu dois apprendre à travailler. Je t'informe que tu as un père bosseur. Il n'y a pas de plus bosseur que le Dieu qui a créé le ciel. S'il y a des meilleurs travailleurs, c'est Dieu. Il a travaillé pendant 6 jours. Il a fait des choses merveilleuses. Il a rien raté. Asali moi kitoko, asali lune kitoko, asali kona ba détail nyonso. Tika liopena anamo nyonso ko sa esala kitoko. Esala respecter na ba détail. Parce que ton père travaille toi aussi. Amen. Exode 34 verset 21. Qu'est-ce qu'il dit là? Exode 34 verset 21. Exode 34 verset 21. La Bible dit, tu travailleras 6 jours. Dieu dit, tu travailleras 6 jours. Ouais. Et tu te reposeras le 7e jour. Et puis tu vas te reposer le 7e. En d'autres termes, Dieu dans sa pensée, il a prévu qu'un homme ait 6 jours de travail. Il ait seulement 1 jour de repos. Pourquoi tu as placé cette personne? Ça dit Dieu a créé l'homme. Il a programmé pour être un travail de quelqu'un qui se repose. Il m'a pas bien compris, je le prends pour tout. Quand Dieu a créé l'homme, il a créé pour qu'il soit plus un travailleur que celui qui se repose. C'est comme ça, il a promis combien de jours, combien 6 jours. Mais combien de jours de repos? 1 jour. Il y a beaucoup d'avants permettés sur nos salles. Il y a des gens qui sont pas. Le paresseux, c'est celui qui se repose sans avoir travaillé. Il y a des gens qui aiment le repos aux anaïdes. Non, Dieu t'a programmé pour travailler avant de te reposer. C'est comme ça que tu dois travailler. Quand tu te reposes, tu donnes des raisons à Dieu vraiment. Je travaille sur moi. Mais toi, tu prends le repos, tu ne travailles pas. Lundi au dimanche, tu te reposes. On ne sait pas la pensée de Dieu. Tu dois d'abord travailler et puis te reposer. Tu n'as pas combien de temps l'examen a repos? Combien de temps? Il y a des
gens même pas dépassé quand 8 heures d'état en sommeil, il y a ça dans les 15 heures d'état en sommeil. Ça dit, même pas nous, on va prévoir 8 heures, mais il y a ça dans les 15 heures d'état en sommeil. Soit là, il y a la vie dans 11 heures. Hein? Donc, il y a ça hors norme, donc au-delà de 8 heures, il y a pas que ça va être les mêmes choses. Vous savez, il n'y a pas un repos beau comme un repos qui est précédé par un travail intense. Oui, fatigué, même nous autres, on dit félicitations, tu es un vaillant. On s'allie pour rien couper. Amen. Il y a des gens, on peut dire, on a des semaines, on s'est là, qu'est-ce que là, il y a un moment où on va mettre tout dans le toi ça, à on l'a dit pour tout à bouler, pour qu'on s'allie et l'autre côté pour lui couper, on peut dire ça va. Alléluia. Les répondre à des sens que lorsqu'on travaille, je vais pousser quelqu'un à apprendre à travailler. Frère, si tu ne travailles pas, tu ne ressembles pas à ton père. Amen. Ton père travaille. Et lui-même il dit, mon père travaille, moi aussi le fils, je travaille. Et toi les disciples, tu verras quoi, tu dois travailler. Hein? Amen. Prenons notre texte, Deutéronome 22. J'aime encore ce passage. Deutéronome 28, verset 12. Deutéronome 28, verset 12. L'Éternel ouvrira son bon trésor. Et quand Dieu ne joue pas avec des moyens, pas des trésors. Ça dit un endroit où il y a des choses précieuses. Il ouvrira son trésor. Continue. Continue quand tu sais ça. L'Éternel ouvrira son bon trésor. Oui, à formula. Ici, quand il y a malheur, place, il va sauver ça. Le ciel, oui. Pour envoyer à son pays la pluie, en son temps, et pour bénir tous les travails de quoi? Des mains. Alors oui, l'Éternel ouvrira les trésors, il enverra la pluie et il bénira les travail de tes mains. Alléluia. Amen. Ça veut dire que Dieu bénit le travail de tes mains. Si tes mains ne travaillent pas, tu ne seras jamais béni. La bénédiction vient sur le travail. Amen. Tu es en train de m'écouter. Amen. Frère, je ne sais pas comment t'expliquer. Je suis en train de prier pour que quelqu'un comprenne. Tu dois te mettre à travailler. Alléluia. Amen. Arrête ces choses. Mets-toi à travailler. Alléluia. Alléluia. Je vais expliquer des choses. Prenons Genèse 2, verset 15. Je vais évoquer deux principes et puis on va passer à la dernière chose dont le bâtisseur a besoin. Genèse chapitre 2, verset 15. J'explique deux choses sur le travail. Et maintenant, il y a semaine où on va sur le travail. Genèse chapitre 2, verset 15. Ouais. Il avait dit, l'Éternel Dieu prit l'homme. Il a pris l'homme. Et le Zéla, frère. Il faut appeler ça une image. L'homme est ici, là. Dieu le prend. Il fait quoi? Il a et le plaça. Imaginez que Oeza jardin. Dans le jardin d'Éden. Oeza jardin. Hein? Christ et Dieu prend l'homme après l'avoir formé. La première chose qu'il fait, il vient le déposer au jardin. Qu'est-ce qu'il dit? Pour les cultiver et pour les garder. Cultiver et les garder. Alléluia. Amen. Et dans cette phrase-là, le mot Éden. Éden en hébreu veut dire plaisir, délice. Et lorsque Dieu dit à l'homme, je t'ai donné le jardin pour les cultiver et les garder. Le verbe cultiver vient du mot hébreu abat. Abat veut dire ceci, travailler.
bosser dur, souiller, servir. En d'autres termes, lorsque tu as pris l'homme, il l'a mené au jardin, il lui a dit, je t'ai mis dans les jardins, pas pour que tu regardes les jardins, mais pour que tu travailles les jardins. Alléluia. Amen. Premier principe que tu peux noter. Dieu n'a pas donné à l'homme les fruits, mais Dieu a donné à l'homme les jardins. Amen. La première chose que Dieu a donné à l'homme, ça n'a pas été les arbres, ça n'a pas été les fruits, il lui a donné les jardins. Parce que Dieu savait, si l'homme travaille les jardins, les fruits vont sortir, les arbres vont sortir. Mais Dieu lui a donné quoi les arbres? Si on veut se lancer à la contraire, tu es un de personne en mot. Nous avons un personne en mot, tu es un personne au jardin. Si on va travailler dans le jardin, on reçoit mot. On comprend le gamin bien. Quand tu viens Seigneur, un personne à $1 million, ça me fait ça à $2 000, ça me fait ça à $5 000. Quand tu pries comme ça, Dieu ne viendra pas quitter le babillet. 5 000 Dieu ne fonctionne pas comme ça. Quand tu pries comme ça, Dieu va te trouver un jardin. Et il va te prendre, il te donne ce jardin-là. Maintenant, plus tu travailles dans les jardins, plus tu valorises les jardins vont te donner l'argent, les jardins vont te donner les véhicules, les jardins vont te donner ce que tu cherches. Les jardins, c'est quoi? Ça peut être un talent. Les jardins peuvent être un talent. Tu sais très bien quoi faire les gens. Et ça, jardin. Personne n'est né avec un billet de $1 dans sa bouche. Mais tout le monde naît avec un talent que tu as placé en lui. Il y a d'autres qui sont forts à faire en faisant des affaires. Ils peuvent faire des commerces. Il y a d'autres qui sont forts en conduisant les véhicules. Il y a d'autres qui sont forts en jouant au football. Mais ces choses-là, ce sont des jardins. Si tu ne valorises pas ça, tu n'auras pas l'argent. Tu as caché l'argent dans ton jardin. Découvre ton jardin. Découvre ce que tu as appris à faire. Moi, je me suis arrivé à ouvrir une réponse. Au lieu d'Adam bouiller du côté jardin, il ne connaît même pas son jardin. Tout dans son voisin, comment il va dire le de changer voisin? Le bac le bac on s'en va dégoûter ça. Qui n'est pas ménisé? Oui, pas ménisé. T'as beaucoup de ménisé au pied mot. Et là, on va ça. Ah, bah, quoi, il y a ah, bon. Il y a besoin, n'a besoin de kiss, n'a besoin de messi. Il y a qui a su boire. Ah, bah, nous travaillons. Comme ça, beaucoup. Tant que vous avez au sein, bon. Mais c'est tant que vous avez bon. Non, vous avez posé dans le jardin. À ce jardin, il y a talent dans le salon, mais ça, à ce moment-là, application, favoriser le jardin. Et jardin, il est bon. Frère, tu cherches l'argent. Qui cherche l'argent ici? On va te passer à Boumina Badia avec les causes en bon. Alléluia. Qui a besoin d'argent ici? Amen. Qui a besoin d'argent? Tu vois que tout le monde a besoin d'argent. Maintenant, Dieu va faire quoi? Il va te trouver un jardin. Il va te révéler ton jardin. Amen. Si tu te mets à travailler dans ce jardin, valoriser ça, à payer les prix. Tu peux être intelligent. Tu peux être courageux. Tu peux te mettre au travail. Mais si tu es mal entouré, c'est que tu commences, l'entourage peut le détruire. Combien de gens assimilent $1 000, mais parce que ça va masse, ça va soula, $6 000 dans 3 jours. Vous voyez? Les associations sont importantes dans la vie des bâtisseurs. Et Salomon, pour bâtir le temple, il avait besoin de des catégories de compagnons. C'est ça dont je vais t'expliquer rapidement. Première catégorie
Salomon appelle des sacrificateurs pour l'aider dans la construction, pour poser les choses dans l'état. Le premier compagnon de Salomon, c'était les sacrificateurs. Les sacrificateurs sont des hommes spirituels. Et toi aussi, pour bâtir ta vie, tu as besoin d'avoir des hommes spirituels. Écoute ce que les Chroniques 20 dit. Les Chroniques 20. Les Chroniques. 2 Chroniques 20. 2 Chroniques 20, verset 20. C'est le 2 Chroniques 20, verset 20. Il avait dit le lendemain. Ils se mirent en marche. Le grand matin pour le désert de Tekoa. À l'air de pas, Josaphat se présenta et dit, écoutez-moi, Juda et habitants de Jérusalem, confiez-vous en l'Éternel. Confiez-vous en qui? En l'Éternel. En l'Éternel. Et puis qu'est-ce qui va arriver? Confiez-vous en l'Éternel, votre Dieu, et vous verrez affermi. Premier compagnon, c'est Dieu. Confiez-vous en l'Éternel, votre et Dieu, vous serez affermi. Et vous serez affermi. Deuxième compagnon là-bas. Confiez-vous en ses prophètes. En ses prophètes. Et vous réussirez. Vous réussirez. Alléluia. Amen. Frère, pour réussir ta vie, cette année, première catégorie de compagnons dont tu as besoin spirituel. Et dans les compagnons spirituels, tu as besoin d'abord de Dieu. Pour réussir là. Ne sous-estime pas ça. Tu as besoin de Dieu. Il y a des endroits où tu arriveras. Si Dieu peut t'ouvrir cette porte là. Quelqu'un en train de m'écouter. Tu as besoin de Dieu. Et Salomon savait ça. Je vais commencer à construire. Mais sans Dieu, je vais m'arrêter en cours de route. Pour bâtir ton année, ton compagnon spirituel, premier compagnon, c'est qui? C'est qui? C'est qui? Dieu. Dans cette affaire-là, tu as besoin de Dieu. Dans ces projets-là, tu as besoin de Dieu. Frère, ils ont la place pour nous commis. Au béni, tout, ça est capable d'avoir. Mais Dieu vient, il passe par là, il dit. Quelqu'un est en train de m'écouter. Deuxième compagnon spirituel dont tu as besoin. Tu as besoin d'avoir des hommes de Dieu. Écoute, la Bible dit, confiez-vous en l'Éternel. Vous serez affermis. Vous serez forts. Vous serez invulnérables. Vous serez stables parce que vous confiez. La Bible ne s'arrête pas là. Il dit, confiez-vous en ses prophètes. Qu'est-ce que la Bible ajoute? Vous ferez quoi? Vous réussirez beaucoup de fois. Alléluia. Amen. Frère, il y a des aspects dans ta vie, tu as besoin d'avoir un pasteur. Les mal c'est parce que il y a beaucoup de faux, beaucoup de mélanges, ce qui fait que tu vas comment méfier en place du pasteur. Tu vois un pasteur qui dit bon, tu veux faire telle activité, bon, il y a un bon de la bonne tour. Tu vois la personne a peur. Tu vas pas et ça rend des hommes réticents. Alléluia. Mais Dieu sait que dans la vie, tu as besoin d'avoir un pasteur. Il y a tu as besoin d'avoir un pasteur. Un pasteur est indispensable dans la vie d'un chrétien. Parce qu'un pasteur, c'est celui qui va t'encourager. C'est celui qui va nourrir ta foi. C'est celui qui va t'orienter quand tu veux te perdre. C'est celui qui prie pour toi. Tu ne sais pas que la nuit ton pasteur priait pour toi et la journée tu obtiens ça. Tu ne sais pas. Quelqu'un est en train de m'écouter. Parce que les gens pensent que ça devient automatique. Parce que Dieu fait des choses par principe. Et un pasteur, c'est celui qui se tient devant Dieu pour l'église. Quand je prie pour l'église, je prie pour vous tous. Je gère pour vous tous. Je dis Seigneur,
Seigneur agit, Seigneur, faut la papa, Seigneur, fais ça ma grâce, Seigneur, ça, et puis bon, quelques jours après, pouf, tu as une ouverture. Tu penses que c'est un hasard, c'est pas un hasard. Il y a un pasteur qui prie pour toi. Tu ne peux pas réussir dans la vie sans avoir un pasteur. Tu dois avoir quelqu'un auprès de qui tu viens te déverser quand tu es pasteur alléluia. Et tu as abîmé à sa décharge. Mais quand tu n'as pas un pasteur, tu vas exploser. Parce qu'il n'a pas un homme de Dieu auprès de qui il peut parler. Alléluia. Je vous parle avec tout mon cœur. Frère, si tu es invité chez nous, tu as une église. Fais de cet homme-là ton pasteur. C'est important. Un pasteur, c'est un papa. Un pasteur, c'est un coach. Un pasteur, c'est un encadreur. Un pasteur, c'est quelqu'un qui peut voir les dangers avant que toi tu le vois. Il peut te dire, ma soeur, si tu vas dans telle direction, ça finira mal. Et quand tu écoutes, tu es malheureusement, je dis, on a des gens qui n'ont pas de pasteur. Et puis bon, il y a 50 églises. Non, tu dois avoir un pasteur. Les gens peuvent t'inviter. Tu vas inviter. Tu as une église et tu as un pasteur qui te nourrit, qui prie pour toi, qui t'oriente, qui te bénit, qui te dirige, qui te regarde. Tu as besoin d'avoir un pasteur. Il faut avoir un pasteur. Je t'assure, il y a aussi des bons pasteurs. Dans ces pays, même quand il y a des faux, les faux prouvent même qu'il y a des vrais. Qu'est-ce qui fait dire que ces billets de l'art est faux? C'est parce qu'il connaît les vrais. Mais le diable fait tout. Le ministère pastoral, tout ça détruit les apôtres, tout ça pour enlever les gens le cœur de sa prière sur les hommes. Et ça, c'est la stratégie du diable. Comment agressif même dans mon tour. Comment ça va passer la même aventure. Pourquoi? Parce que le diable a tout fait pour salir l'image. Regarde, vous allez m'écouter. Tu vas montrer carrière à ce pasteur là, et puis passer à Damé là. Ouais, une personne comme ça, tout n'a pas passé escroc. Tous les pasteurs, on a créé dans l'escroc, font la Bible. Est-ce qu'il y a ça pour être là? Alléluia. Quelqu'un te l'écouter. Il faut avoir un pasteur. Alléluia. J'ai pris que Dieu te donne un pasteur. Si tu ne pries pas avec nous, cherche un pasteur. Tu peux venir, tu répands ton cœur et prie pour toi. C'est important. Parce que tu n'as pas quelqu'un pour t'aider. Alléluia. Il est vrai qu'en tant que pasteur, il y a des exigences en tant que pasteur. Il faut avoir pour que les gens se confient aussi. Ça, c'est important. En tant que pasteur, les choses que j'échange avec les membres, je ne peux pas les dire à ma femme. Non. Ce n'est pas elle qui a appelé, c'est moi qui suis appelé. Il y a des vérités des fois qu'on me dit là, je ne veux pas rentrer dans la table. Hé, c'est vous dites que membre, on a tellement comme ça. Non, mais là, j'ai détruit les ministères. Donc je vais m'ouvrir avec ces vérités. Ma femme ne saura pas. Parce que c'est moi qui suis établi. Parce que tu ne sais pas demain, en sortant ça, quelqu'un d'autre peut écouter ça après. La vie de la personne est détruite. Donc en tant que pasteur, je suis appelé à la discrétion. Il y a des choses que je ne dis pas au écoute. Parce que c'est la vie de quelqu'un qui est en danger. Heureusement que tu m'as donné une femme qui n'est pas conflictuelle. Bon, Azam tout est à conflit. Ma femme, tout le monde a coûté dans l'eau, la personne est mauvaise. On va confliter, on va soigner tout ça. Elle n'est pas de ces gens. Mais il y a des femmes compliquées. On va passer à la zone, on va soigner. Bon, je vais dire que maman, maman, elle voulait maman. Le beau copain t'a coupé dans l'église. Yo, ça va plus mon comme un bébé.
Amen. Vous voyez? Donc c'est important. C'est comme ça que tu dois avoir un pasteur, quelqu'un qui t'encadre, qui te parle, il va te motiver, il va t'orienter. Tu ne peux pas réussir sans avoir besoin de Dieu. On va déborder, il prend sa cœur, il intercède pour ça. Vous savez, il y a des sacrifices, des fois les pasteurs font que toi tu ne connais pas. Quand tu vois un membre de Dieu, il te dit, pasteur, ça ne va pas dans ma vie. Mais quand je reste, c'est comme un fardeau. Je peux dire, je gêne pour cette personne. Seigneur, fais quelque chose. Seigneur, tu apprends que l'on voit ce qu'il y a. Vous voyez? C'est ça le fardeau des pasteurs. C'est comme ça qu'il faut avoir un pasteur. Et il faut aimer ses pasteurs. Alléluia. Je parle même pour les gens qui ne prient pas avec nous, qui sont venus passer avec nous. Il faut aimer ses pasteurs. Il prie pour toi. Il prie pour toi. Il se sacrifie pour toi. Il faut l'aimer. Alléluia. Alléluia. Amen. Il faut aimer ces pasteurs. Il ne faut pas les critiquer. Il y a des gens comme ça, ils disent pasteur, bonjour pasteur, mais mon Thomas libre contre le pasteur n'est pas battu. Il y a des gens comme ça, même quand il vient, pasteur prie pour moi, même si je ne connais pas ce que tu dis, quand j'impose, je prie, Dieu dit, je n'exauce pas ta prière sur elle. Parce qu'elle est la personne qui te critique. Alléluia. Parce que tu es dans les principes, frère. Quelqu'un en train de me... Donc il y a des gens comme ça qui n'ont pas l'argent mais qui ont un savoir. Mais souvent ça n'a pas conseil à vous payer ça, il faut sacrer conseil et nous ça n'a pas la clé, il faut sonner. Asa Iran, alléluia. Est-ce que tu m'as compris là? Quand ça va passer sur Iran en 2021, des gens qui ont un savoir et une capacité pour t'aider. Dans la vie, on a besoin d'Iran, on a besoin de ces gens-là. Il ne faut pas t'entourer des amis qui ne t'apportent rien. C'est les choses à ma vie, non, on peut se le côté. Amen. Faut t'entourer de gens quand tu es avec eux. Ils t'ajoutent. Et puis c'est maintenant ça avec feu. On dit masse. Oh, on a eu ça Champs-Élysées. Champs-Élysées. Allez, on a tout le coup. Allez, chez eux, pas Nigoso. Macron. Donc, à on a Champs-Élysées. Mais, il y a un commissaire pour les Champs-Élysées. Pourquoi on a quelqu'un qui a ma paix? Et changer mon cri, il m'a dit les colons. Moi, comme je suis venu à Sana, quoi, tu l'as dit. Si vous avez télé, il faut soit signé là-bas. Il faut signer là-bas, il faut signer là-bas. Yo, Karo, yo, l'homme a dit là-bas. Na bête, à quoi? Donc, Moutou, il y a mon anti, il y a mon akar. Amen. Frère. Tu vois, il y a dans ma salle. Mon koufi là. Koufi. Tant qu'il est là, il a ça va faire. Massa. Attends, il m'a tapé ta main, tu vas petit à quatre. Et puis il y a une sango côté. Il y a deux. Deuxième côté. Et puis maintenant on va commander. Troisième. Mais ça quatrième. Il y a un poche noté pour il y a consommateur. Mais. Il a pas. 50 $, koufi n'a pas de barre. Oh, madame, tu es là, un bon mollet. Et quand tu arrives, et puis les gars, des types comme ça, il va théâtre. Le kouta, c'est ça, tu vas appuyer moi, ça gagne. Théâtre. Parce qu'il est malin tout. Amen. Je préfère que tu restes seul, mais que tu avances, que tu sois mal entouré.
Si tu n'as pas de bons amis, reste seul. Et les bons amis viendront sur ton chemin. Mais n'accepte jamais d'être mal entouré. Parce que les amis vont détruire ta destinée. Alléluia. Amen. Moi, votre pasteur, je n'ai pas beaucoup d'amis passés. J'ai oublié. J'ai vu ça. Parce que je sais la force d'une amitié. Quand tu t'associes avec les pasteurs déjà par valeur, au moins tu as dit, va se opérer là, tu es en terre. Va là, tu es en terre. Opérer là, tu es en terre. Nous avons un fonctionnaire qui pute. Donc, comme un milagre qui est avant comme mon parce qu'au fil de encore bien avant tout on a déjà avant de chef tout on a déjà. Ce sont des choses qui se passent. Et moi j'étais tourné, c'est lui qui termine ma raconter. On me dit que ça passe. Avec de quoi on a eu ce pasteur avant de la chef tout on peut mettre le combien pour aller dans gérer l'énergie là-bas. Hein? Je me rappelle $20. Ok, matin on a déjà dimension $20. Donc on va me souvenir au limite à mon ok. Ça va pas ça. Jour de côté, nous avons amené à l'adoption. Alléluia. Vous savez, il y a des gens qui ont des étoiles dans la vie, mais parce qu'ils étaient mal entourés. Amen. Si tu peux rester seul parce que tu n'as pas de bons amis, accepte. Paie le prix. Avance. Dieu marchera avec toi. Et Dieu te donnera de bonnes personnes. Et je prie que Dieu te donne des Jonathan en 2021. Des bonnes personnes qui vont venir sur ton chemin, qui vont t'aider à arriver. C'est comme ça, l'église, personne à ton entourage. Même si ce n'est pas parler français comme toi, considérez et il peut t'aider quelque part. Je connais un monsieur, on l'a sauvé dans l'embuscade, il y a un criminel. C'est un papa qui avait apostolé Villa Moro dans le quartier Moko. Il avait beaucoup d'argent. Mais la particularité, papa, il était sain. Il parlait avec tout le monde. Il arrivait même à y aller dans le quartier, et puis il dit tout là, sur ton quartier, ton camarade, tout ça. Je pas vraiment à ça, pratiquer le babo. Donc il était bien avec les gars. Même les banaux, tout le monde en lâché et tous, il les mettait à l'aise. Frère, les gens qui l'ont sauvé, c'était ses enfants. Les criminels qui quittent la date, c'est là. Côté déjà, il m'a ça la tête, il y a un petit peu ça la zone. Il y a un chef, on a un money, un criminel, un côté, un cagoule, un money, il y a papa, les autres côtés de direction, pour la direction à venir. C'est pour viens. Qu'est-ce qu'il va pas? À qui tu veux? Viens, coco, ma cour, un côté. Allez, vous voulez pas criminel, pas qu'un cagoule, il va ça la demander. On a un conseil sur ma place. Et à petit peu, bah criminel, bah c'est bah des œufs, bah peut-être, bah bête à ça, ça peut être bah comment. Allez viens là, dans la zone de là, petit bah dégâts, bah ça c'est bête à moi. Et bah pour t'inquiéter, il s'est dit, ces jeunes-là m'ont sauvé. Frère, ne néglige personne autour de toi. C'est lui qui est faible peut te sauver un jour. Dans le niveau de te sois bien avec tout le monde. Il peut te sauver dans la vie. Il met un danger. On a dit que nous sommes en Soumayo. On a besoin d'un exemple. Moi, ça veut dire on a besoin de $50 pour résoudre le problème. Ok, pas bateau, moi, il y a du mal qui m'a $50. On dit, ah, t'es un Golopia, ah, les autres. Ah. Et puis, on a un jeune mot, on a $50. On a liste, on a $50. On ouvre la capsule, on a $50. Et puis, tu vois, le jeune de la vie, elle dit, ah, grand frère, maintenant, comment ça m'a dit, voilà le problème. Elle dit, bon, on a un problème, mais on a un problème, on va dire, ah, grand frère, mais tu vois, quand même. Et puis, bon, on a besoin de $50 pour un pour dirigeant. Ah, bien sûr, bon, on a compris ça, quoi. Vous voyez, quand vous c'est là, elle. Et vous traînez, vous dites, c'est là, vous, on peut ça, on a vérifié dans nous avons $50. Aïe, le frère, après, si vous. À dépanner, on doit imaginer qu'il y a un départ. Frère, l'apparence trompe. Je déclare, l'apparence peut être trompe. Ça peut être trompe. Tu connais pas qui il est. Ça l'a bien abattu. C'est pas tenu sur l'aise, pas au pic qui sont mon colombo, mon frère. Amen. On a dit que Dieu te bénisse. On dit tout.
Tu vas seulement prier, tu vas demander au Seigneur de te faire grâce. De te faire grâce vraiment. Que ces 5 choses soient dans ta vie comme bâtisseur. Qui te donne la force de travailler cette année. Qui te donne le goût de travailler cette année. Qui te donne les désirs de faire dans cette église. Répare cette grâce sur chacun de nous. Je t'en supplie, Père. Les fardeaux du travail. Répare ces fardeaux du travail. Dans le cœur de ma soeur. Dans le cœur de mon frère. Répare ces fardeaux du travail. Amène quelqu'un à travailler cette année. Amène quelqu'un à faire mieux. Pas à savoir-faire. Pas à l'intelligence à mon salaire. Pas à ma capacité, ma talent. On va reçu la mission pour ma place au niveau de pesa bien aimé et awa bato ba kosunga na vie abandi activité pesa bato malam. C'est une année de bâtisseurs, une année des hommes et des femmes qui vont bâtir. Accorde-nous la grâce d'avoir de bonnes personnes. S'il te plaît, Père, fais-le. Fais-le pour ma soeur. Je prie, Seigneur, que cette année, que tu me donnes encore des autres ouvriers de qualité qui vont venir accompagner ton installer confiance dans l'ordre de ça. Amen. Seigneur, merci d'avoir offert de l'obéissance comme l'amour. Et ça, ça va être au nom de Jésus-Christ. Amen. Toutes les clés plutôt. Premièrement, pour être un bon bâtisseur, il faut avoir le courage. Pour avoir le courage, premièrement, il faut avoir le courage. Il faut travailler dur pour bien travailler et pour bien bâtir, il faut vraiment travailler, il faut être un bosseur, il faut affronter beaucoup de choses, il faut enlever le père et avancer dans tous les domaines de la vie. Merci. Parce que qui c'est l'équipe bien, en tout cas, tout ça vraiment béni, na parole, Moussa Nzamba Bimisi. Mais tout ce qui est en domaine et pas en Zambie, na yoso wa sali, vraiment aller dans du pain na pambola miami. Ah oui, bon, et là on a signé motivé dans nos bossos entourage. Parce qu'on ne peut pas être un bâtisseur si on est entouré par des mauvaises compagnies, par des mauvais compagnons. Donc il faudrait d'abord que vous allez entourer dans votre malam pour que vous allez appeler motungi ya malam. On a signé ça que on a là. Compagnon sur le plan spirituel, est-ce que la crédibilité, est-ce que la crainte de Dieu, est-ce que sainteté sur le plan séculier, est-ce que la vision, parce que si on a une vision, je n'ai pas bâti en 2021, si on a une vision, on a compris qu'il faut revoir. Compagnon na ngai na revoir batu oyo na tambola na bango mate alelo ezakaka to bana kotonga mama bateka pona mibali te batepe pona biso basi kote bana kotonga to luka posoki mibali ekuti yo kozala musala moya mobali asakanelo ezate pourquoi biso pe toza ba mama to stoboti tozotalia nzambe toza pe makasi na musala po babokilo pe basakana na biso te yo pe koza pe ne loko soko zo luko zo teka okosunga pe bokilo na mwana mobali ya mwana no pe akosunga mape na nzela na pe bokilo nzambe apambola pasteur. Vraiment je suis satisfait d'abord na ndenge na participer na journée lelo netika ka ezaki journée na ngai. Dieu m'a appelé et il m'a interpellé par rapport à beaucoup de choses. Et j'étais fainéant, peut-être, je ne savais pas. Mais aujourd'hui, naïe, batele misengai pour namsala. C'est-à-dire pour réussir dans la vie, il faut travailler. Et c'est là où j'ai vu que c'est un pasteur. Et j'ai de l'admiration à ce pasteur-ci. Parce qu'il ne parle pas seulement de la spiritualité, mais met les gens au travail. Je suis vraiment très content. Merci beaucoup.